Puis votre livre, je pense que l'événement, le 11 septembre 2001, est une date marquante dans la suite des choses pour votre livre Dans mes souliers. Pouvez-vous l'expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, mais c'est ça. Le 10 septembre, j'étais à faire des évaluations pour la Ligue nationale. Donc, mon métier, je suis spécialiste en biomécanique et en psychologie du sport. Mais la partie de la psychologie, de la biomécanique, c'est que je dois faire des évaluations. On appose des autocollants sur la personne, on prend des photographies et on obtient à ce moment-là des données biomécaniques où on peut prescrire des exercices pour corriger la posture et traiter des maux de dos des gens. Donc, mon rôle, c'est d'aller dans les équipes et de faire ça. Et j'étais justement avec les Hurricanes de la Caroline. Donc, je me promenais d'une équipe à l'autre et je devais terminer avec les Penguins de Pittsburgh. Mais entre-temps, à travers les équipes que je devais aller, Dallas, les Hurricanes, il y avait les Rangers de New York, il y avait les Pittsburgh et il y avait aussi Montréal. Donc, j'avais une tournée à faire. Et dans cette tournée-là, je devais aller à New York. Et je me suis retrouvé à être à New York le 10 septembre. Donc, je suis arrivé à New York le 10. On a couché à New York. Donc, la ville de New York le 10 septembre était comme elle est habituellement. Tout le monde ne se parle pas, on bouge dans les rues, on est des millions sans s'adresser la parole. Et le lendemain matin, nous, on est allé s'installer au Madison Square Garden pour faire les tests des joueurs. Mais en principe, on devait être dans les tours. Oh, okay. Donc, les Rangers avaient décidé de faire ça au centre-ville pour que les gens puissent venir voir les pratiques des joueurs parce qu'il y a 2 arénas tout près de là. Et à la dernière minute, en fait, 2 jours avant, Glenn Sater a décidé que les évaluations se feraient au Madison Square Garden, qui est à environ une dizaine de blocs. Des tours, là, pas très loin. Pas très loin. Mais ça nous a quand même sauvé la vie. Donc là, on s'est retrouvés à faire les tests au Madison Square Garden. Et puis, à un moment donné, durant un des tests, il y avait Théorène Fleury et Sylvain Lefebvre qui étaient là. Et tous les deux étaient blancs comme des draps. Et là, ils ont dit « Hey, il y a un avion qui a frappé une des tours. » Donc, on a cru que c'était une mauvaise blague. Théorène Fleury, souvent, il prend un coup. Fait qu'on s'est... Oui. Mais là, il était 9 h le matin. Fait que, on a pensé que c'était peut-être pas une mauvaise blague parce qu'il était très nerveux. On est allé à un poste de télé. Et là, on a regardé ensemble l'avion qui avait vraiment frappé une des tours. Donc, sur le coup, tout le monde s'est pensé que c'était un petit avion d'une erreur d'un pilotage. Mais au moment où on regardait la télé, la deuxième avion a frappé. Et là, on a été tous pris d'un choc parce que les lumières se sont éteintes où on était. Et là, on s'est dit, la prochaine cible, ça va être nous. Parce que le Madison Square Garden, c'est là qu'arrive le train au bas. Donc, le Madison, c'est au 6e étage où les joueurs jouent, mais le sous-sol, c'est les trains. Donc, on s'est dit, c'est certain qu'ils vont attaquer ici. Parce que là, on savait que la ville de New York était attaquée. Donc, on était très nerveux. On a voulu sortir dehors. Puis là, les gardiens nous ont dit, non, rentre en dedans. Maintenant, on va fouiller la bâtisse. Et nous, quand il y a une bombe dans une bâtisse, je sais pas, mais moi, j'aurais le goût de sortir. J'avais pas vraiment le goût d'y rester. Définitivement. Et là, ils nous ont dit, on peut rester ici 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Et on essayait d'appeler nos proches avec les cellulaires, mais il n'y avait rien qui fonctionnait parce que tout le monde tentait la même chose. Donc, c'était impossible d'avoir le réseau, oui. Donc, les gens, ma femme a cru que pendant quelques heures qu'elle était veuve. Tout le monde s'est mis un peu à paniquer. Et malheureusement pour elle, elle n'a pas de chaise d'assurance. Ouais, non. Elle a commencé à dépenser tout Non, mais là, c'est un peu difficile à raconter aujourd'hui parce qu'avec du recul, mais à l'époque, c'était arrivé à 9 h le matin, puis ça a été seulement à 2-3 h l'après-midi avant que je puisse aviser nos proches qu'on était correct. Et nous, on s'est dirigé vers le centre-ville pour aller aider des gens. D'accord. On a comme une formation de paramédic. Et il y avait presque personne à aider parce que malheureusement, c'était plutôt fatal. C'était des cadavres qu'on voyait. Exactement. Donc là, je me souviendrai toujours, il y a une jeune fille qui est sortie d'un des immeubles qui s'en venait vers nous. Et elle pleurait avec des cendres sur elle. Et elle me dit « It's the first time I was late ». Donc, c'était la première fois qu'elle avait en retard à son travail. Elle me dit « Je suis allé mener ma jeune fille à la garderie et je suis arrivé en retard. Puis quand je suis venu pour monter dans l'ascenseur, tout le monde sortait. Donc, là, elle avait le regard à gare, elle était complètement perdue. Et elle savait très bien que là, tous ses camarades de travail avaient péri dans ça. Donc ça, c'est un événement qui nous marque
Donc, nous, on a couché là, ce soir-là. Glenn Taylor nous a trouvé des places pour coucher là-bas. Et pendant qu'on regardait la télé, on voyait les autres taux tomber. Parce que les gens parlent toujours des 2 taux, mais il y en a environ 7 qui ont tombé. Auto, oui, oui, oui. Donc, pendant qu'on regardait ça, il y a quelqu'un qui travaille pour moi qui s'appelle E.J. Johnston Jr., qui est le fils de Eddie Johnston, qui a goalé pour Boston et pour les Penguins, avec l'organisation des Penguins. Et son fils, je lui avais demandé de rester une journée de plus avec moi pour m'aider. Et il devait partir pour nous de Boston, où il y avait eu un mariage. Il devait aller à San Francisco pour ma compagnie Biotonix. Mais étant donné que je lui ai demandé de rester une journée de plus, le vol qui devait l'amener, c'est le vol qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Donc, pendant qu'on regarde les numéros de vol, mon téléphone cellulaire sonne et c'est Mario Lemieux qui m'appelle, qui réussit à avoir la ligne. Il me dit « Sylvain, vous allez bien, tout est correct? » Et on avait avec moi, il y avait Gaétan Lefebvre du Canadien de Montréal, qui était avec le Canadien pendant plusieurs années, et Jean-François Normandin qui travaille avec moi, et AJ qui était avec nous à ce moment-là. Il me dit « Est-ce que AJ est avec toi? » Et je dis « Oui. » Là, il était vraiment soulagé. Il dit « Il faut appeler son père immédiatement. » Parce qu'eux avaient vu que c'était ce vol-là, puis ils n'étaient pas au courant qu'il restait une journée de plus. D'accord. Donc, le fait qu'il soit resté pour nous aider, il a sauvé la vie. Puis nous, on a été sauvés, notre vie a été sauvée parce que... Un simple hasard. Un simple hasard parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les chambres de l'aréna au centre-ville, près du Madison Square Garden. Oui, et là, on est revenu vers le Madison Square Garden. Donc, c'est comme ça. Et le lendemain, on s'est dit, il faut sortir d'ici. À tout prix, on ne voulait pas rester là. Mais la ville de New York est redevenue une ville gentille et accueillante à ce moment-là. C'est un peu triste, hein, comment les événements arrivent, mais le lendemain, là, tout le monde se parlait. En fait, le 11, au moment où c'est arrivé, tout le monde s'aidait à traverser la rue, tout le monde se parlait. Le lendemain, c'était la même chose, le 12. Et nous, on a tenté de quitter, mais on n'était pas capable. Donc, Gaétan Lefebvre, qui a vécu à Pointe-Saint-Charles, il me dit, un gars de Sorel puis un gars de Pointe-Saint-Charles, on devrait être capable de sortir d'ici. Fait qu'on est des gens débrouillards. Fait que là, Gaétan a pris un peu de ce qu'on avait d'argent de poche et est allé voir un des concierges de l'édifice où est la gare. Et il a dit, est-ce que tu peux m'aider à sortir d'ici? Moi, je me suis demandé pourquoi il demande à un concierge. Je ne trouvais pas le lien. Et le concierge nous a dit, oui, venez avec moi. Puis là, on a descendu des escaliers, on a passé dans des souterrains. Il a tourné les ascenseurs électriques, il y avait les clés, on descendait au bas. Et là, on est arrivé, il y avait un train qui était là. Il dit, ce train-là va quitter dans 1 heure environ pour le New Jersey. Vous ne serez pas capable d'avoir de billets parce que c'est déjà tout vendu. Mais couchez-vous sous les bancs, attendez. Et lorsque les gens vont embarquer dans le train, levez-vous et prétendez que vous étiez déjà dans le train. Ah, d'accord. Donc, vous allez être capable de sortir d'ici. Et c'est comme ça qu'on est sorti jusqu'au New Jersey. Et là, on voyait les tours fumer. Et ça a pris 36 heures avant de me rendre jusqu'ici au pont, sur le pont qui relie Sorel et Tracy. Quand je suis arrivé au-dessus du pont, je me suis mis à pleurer. Puis là, j'ai vraiment senti « There's always only one place called home hein? ». C'est notre maison, c'est Sorel. Moi, j'étais content de voir le Richelieu puis le fleuve. Et là, je suis arrivé chez moi, j'ai pris ma femme dans mes bras, puis on a pleuré, puis on était pas capable de parler pendant au moins 1 heure ou 2.